Bonjour à vous toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Voici notre petite intro pour la lecture de Fenêtre sur soi pour cette période du 10 mai, mi-mai jusqu'à mi-juin, voire fin juin pour certaines personnes. Encore une fois, la notion de temps est relativement abstraite. Donc bref, une fenêtre sur soi sur cette période. Alors, les cartes utilisées, celles qui ont le dos comme ceci, ces belles cartes, sont le Pictorial Key Tarot, magnifique jeu, que j'utilise malheureusement pas très souvent, c'est dommage, je sais pas pourquoi d'ailleurs, il n'y a pas de raison. Et puis l'oracle que je sors également en fin de jeu, le voici, il est de Laetitia Léchère et il s'appelle L'âme à fleur de peau, magnifique jeu, magnifique oracle. D'accord? Alors, comme d'habitude, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire. Vous faites une compilation des trois lectures. Ça fait bien évidemment une lecture beaucoup plus personnalisée. Ça vous permet de resserrer le goulot et de savoir un petit peu mieux ce que cette période vous réserve. Et puis, moi, je vous demande aussi, comme d'habitude, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube parce que c'est toujours aidant et utile pour les autres personnes d'avoir un témoignage, d'avoir un retour d'expérience. C'est toujours, on se sent moins seul à traverser une période et puis ça peut donner des idées, ça peut donner des pistes à creuser pour rebondir ou pour prendre une direction différente. On se retrouve pour ceux qui me rejoignent lors de l'atelier virtuel du 17 mai à 20 h. Toutes les infos sont sur le site internet. Et puis tous les autres, on se retrouve le 25 mai pour les lectures intuitives du mois de juin. D'accord? Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Vierge, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtre sur soi pour cette période de mai à juin 2023. Je rappelle le principe de la fenêtre sur soi qui est en fait, il faut voir cette lecture comme une fenêtre qu'on va ouvrir sur soi, sur ce qu'on a à l'intérieur de soi et qui se focalise en fait sur un thème, un sujet, un point bien particulier durant cette période. D'accord? Évidemment, ce sont des lectures générales, donc vous adaptez tout ça à ce que vous vivez. Voilà, c'est une lecture qui est complémentaire à la lecture mensuelle. Alors, Vierge, que vous soyez signe ascendant, signe solaire ou lunaire en Vierge, au cœur de cette période pour vous, nous avons le valet de coupe. Alors, votre cœur est en train de vous murmurer quelque chose à l'oreille. Votre cœur a des petites envies, des petits caprices peut-être même. Il y a une idée là qui émerge, non pas dans votre tête, mais dans votre cœur. Une envie, un nouveau départ, un nouveau quelque chose, une nouvelle maison, une nouvelle voiture, un nouveau travail, un nouveau look, une envie de me faire plaisir. Mais c'est quelque chose qui en fait nécessite que vous donniez plus d'espace. Je m'explique. On voit ici ce bonhomme, il a un poisson dans sa coupe. Ils se rendent bien compte que ce poisson, pour qu'il puisse grandir, il va falloir qu'il lui offre un bassin un peu plus grand que cette coupe. D'accord? Donc c'est l'idée. C'est-à-dire qu'il y a une pulsion qui émerge de votre cœur. Vous y êtes attentif, vous l'accueillez, vous écoutez, vous recevez cette pulsion et puis ça attire votre attention et là vous comprenez que en fait pour aller plus loin, il va falloir que vous nourrissiez cette pulsion. Il faut lui donner plus d'espace, plus de nourriture émotionnelle pour qu'elle puisse vraiment s'exprimer, se déployer pleinement. Au niveau de la tête, du mental, nous avons la justice. Arcane majeur, arcane plus fort, plus puissant que l'arcane mineur. La justice. Donc pour vous, dans votre tête, vous considérez que cette idée, cette pulsion, c'est vous rendre justice. D'accord? Pour vous, c'est quelque chose de juste, c'est peut-être vous dédommager de quelque chose, c'est peut-être vous rendre justice, c'est peut-être une décision que vous prenez sans retour possible en arrière de toute façon, c'est je tranche, je coupe, je décide, c'est moi qui décide, point, c'est tout, ça s'arrête là. Vous avez la sensation d'équilibrer les plateaux de la balance en ce faisant. Vous avez peut-être aussi l'impression que vous sortez d'une situation ou quelque chose d'injuste, vous avez été affligé et que ce coup de cœur vous permet de vous rendre justice.
D'accord? En tout cas, pour vous, dans votre tête, ce qui se passe, c'est juste. Ça n'allait peut-être pas à l'extérieur, mais pour vous, c'est juste, point. Et encore une fois, c'est pas, vous ne vous laissez pas influencer. Je décide. C'est vous qui tenez le glaive de la justice. Je tranche, je décide. C'est comme ça, c'est tout. D'accord? Alors, ici en bas, le socle sur lequel vous vous appuyez pour traverser cette période, nous avons le... c'est quoi lui? C'est le valet de bâton. Ouais, c'est le valet de bâton. Le chevalier, il est sur un cheval. Forcément, lui, c'est le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, ben, c'est le cousin du valet de coupe. C'est-à-dire que le valet de bâton, il va comprendre qu'il y a quelque chose ici à exploiter. Lui, il a toutes les ressources nécessaires et possibles pour mettre l'idée, pour la concrétiser, pour la matérialiser. Le valet de bâton, il est plein de vie, il est plein de feu, il est plein d'enthousiasme, il est plein de dynamisme, il est vivant et il comprend qu'en fait, il y a quelque chose à mettre en place avec ça. C'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau qu'on peut exploiter, explorer, déployer et il a la verve, il a la volonté, il a le feu, il a le dynamisme, il a l'énergie nécessaire pour le mettre en place. En plus, c'est dans une position qui vous est favorable puisque c'est ce sur quoi vous vous appuyez. Vous êtes quelqu'un de proactif, du moins pour cette idée, hein, puisque vous considérez que c'est juste, proactif et vous êtes en train de rassembler, de réunir tout ce que vous avez d'énergie pour mettre ce quelque chose en place. Vous avez deux notions de nouveau départ. De là d'où vous venez, Awa, le diable. Vous provenez d'un espace où vous étiez ligoté, enfermé, soumis, incapable de bouger. Incapable de bouger. Vous étiez enchaîné à quelque chose. Alors, ça peut être enchaîné à une situation qui vous ligotait, vous aviez les poings et les pieds liés, vous ne pouviez pas bouger, vous ne pouviez pas battre des sourcils, c'était pas possible. D'accord? Ou alors, ça peut aussi être des croyances que vous aviez, je dis bien aviez au passé, parce que ça vient du passé. Des croyances que vous aviez d'auto-sabotage. D'accord? Genre, non mais c'est même pas la peine que j'essaye, je vais pas y arriver, je suis pas assez bien, j'ai pas assez de connaissances, j'ai pas assez de moyens, on m'aidera jamais, on comprendra jamais, on va me juger, blablabla, blablabla. C'est possible aussi. Mais sachant que dans votre tête, vous avez la justice, moi, ce que je comprends, c'est que vous venez d'un espace où vous étiez quelque part soumis à quelque chose. Ça peut être à une personne, ça peut être à un événement, ça peut être à un lien, ça peut être à un travail, ça peut être à je sais pas, n'importe quoi. Il y avait une cloche au-dessus de vous. Et en écoutant ce que votre cœur vous dit ici, vous vous libérez de ces chaînes. Et vous vous rendez justice par la même occasion. Vous savez que ce que vous faites, c'est juste parce que ça vous permet de vous libérer de ces chaînes du diable. D'accord? Ça vous permet de vous défaire de ces liens et je peux respirer enfin, enfin je peux respirer, enfin je prends mon envergure et enfin je peux donner vie à ces projets, à ces idées qui font palpiter mon cœur parce que je sais que c'est juste. Il n'y a pas de doute, vous savez que vous avez pris la bonne décision. Là où vous allez, l'as de coupe. Ça peut être un nouvel amour, oui. Vous vous souvenez, je vous disais que le valet de coupe, il a besoin de plus d'espace pour que son poisson puisse grandir. Il est là, le grand bassin du poisson. Il est là, d'accord? Ça, c'est le grand bassin. Ça, c'est juste une flaque d'eau. Ça, c'est une piscine olympique. D'accord? Donc, il y a là où vous allez, en vous faisant justice, en vous libérant et en réunissant toute l'énergie, l'enthousiasme que vous pouvez réunir pour développer ce petit tintement de votre cœur, vous allez vers quelque chose de magnifique, de grand, de beau, qui correspond exactement à ce qu'il y a dans votre cœur. C'est votre cœur qui chante après avoir été peut-être enfermé. Hein, incapable de s'exprimer. D'une étincelle, vous arrivez à waouh! Encore une fois, hein, ça c'est la flaque d'eau, ça c'est le bassin olympique en termes d'émotion. As de coupe, donc ça peut être un nouvel amour, ça peut être une nouvelle amitié, ça peut être un coup de foudre pour un
Ça peut être un coup de foudre pour une maison, ça peut être un coup de foudre pour un nouveau partenaire, je sais pas, n'importe quoi, un animal de compagnie, ça peut être une nouvelle amitié, ça peut être une vocation, une nouvelle vocation, ça peut être quelque chose comme ça. D'accord? En tout cas, je me suis écoutée, je me suis rendu justice, j'ai réuni tout ce que j'avais de force et d'énergie pour nourrir cette pulsion de mon cœur et j'ai bien fait puisque du valet de coupe, j'arrive à l'as de coupe. C'est dire le saut de géant que vous faites. D'accord? Alors, petit oracle pour conclure votre lecture, ami Balance. Petit oracle. Hop. Vierge, j'ai dit Balance. Pardon, Vierge, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit... remarquez, c'est peut-être pas innocent. Hein? J'ai dit Balance, je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être pas innocent. Mais c'est bien pour vous les Vierges. Alors, je fais... peau à peau, main dans la main. Chiffre 44. Je vais vous le lire. Je fais peau, je ne sais plus ce que j'ai dit. Je fais peau à peau, main dans la main. Si ça ne parle pas d'amour, ça, je ne sais pas de quoi ça parle. Alors, 44, où se trouve-t-il? C'est le dernier, évidemment. Essence, ylang, ylang, vibration, guérison et alchimie. La vie est la plus grande des initiatrices. Chaque jour, en vivant pleinement, je m'installe un peu plus dans mon corps. Chaque pulsation de vie se fait opportunité. Chaque respiration se fait confiance et chaque rencontre se fait d'âme à âme. Et si je faisais maintenant un peau à peau intime avec moi-même, je me découvrirais alors sous un angle différent, toujours plus sensible, toujours plus subtil, toujours plus fluide. Chaque jour, je veille à trouver mon alchimie intime, doux équilibre entre mes différents plans d'existence et de conscience, point d'équilibre de toute chose, entre vie rêvée, incarnée et échappée belle dans d'autres dimensions. Waouh! Bon, ben écoutez, vos autres dimensions ont un grand rapport avec vos émotions, c'est une évidence. D'accord? Voilà mes chers, alors je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous compilez les 3 lectures et ça vous fait une lecture plus personnalisée. D'accord? C'est toujours, voilà. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe ou ascendant en Vierge. C'est toujours utile de savoir comment les autres traversent cette période. Merci également de partager et de liker. Et puis ceux qui me rejoignent pour l'atelier virtuel, je vous rappelle que ça va se dérouler le 17 mai prochain. Toutes les informations sont sur le site internet. Et sinon, on se retrouve le 25 mai pour les lectures du mois de juin. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.